Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire et la patate. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui, tu connais, dépoussière la spiritualité. Yeah! Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce fameux concept dont je t'avais parlé. On commence aujourd'hui la fameuse saga, la fameuse série, 5 minutes pour parler de... Un peu chaud parce que lui, il a que 5 minutes pour parler de trucs où on pourrait parler pendant les heures et les heures. Ça, c'est le speech. C'est que je deviens organisée sur 2023, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que je deviens organisée. Je me suis dit, on va commencer cette petite saga de 5 minutes pour parler par des thèmes vraiment light, vraiment légers. On va commencer par le b.a.-ba, par la base de la base, ou même tu sais, avant d'entrer dans des thèmes un peu plus complexes, un peu plus poussés. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais te rappeler, mon chéri, mon coco, mon loulou, que les soldes sont arrivés sur Bonne Gym et que tu peux dès à présent profiter de moins 20% sur l'ensemble des produits de la boutique, les bijoux, les encens, les bougies, les porte-encens, les encensoirs, les bracelets de pierre, les pendules, les chapelets. Tout ça, c'est à moins 20%. Alors, vous avez été quelques-uns à me demander, mais est-ce qu'il y a un code promo? Est-ce qu'il faut écrire quelque chose de spécial? Non, mon petit coco, je t'ai simplifié la vie parce que je te kiffe. Pour profiter des moins 20%, la seule chose que tu vas faire, c'est de mettre les articles dans ton panier et en fait, les réducs vont s'appliquer automatiquement dans le panier. Donc, toi, tu vois pas la caméra, mais moi, je vois là, il y a le chrono qui s'affiche. J'ai 5 minutes pour te parler de la différence entre un médium et un voyant. Alors des séances qu'on peut faire ensemble, qu'on peut partager ensemble, vous êtes nombreux aussi à me poser cette question, mais c'est quoi la différence entre une médium ou une voyante, entre un médium et un voyant? Et donc je me suis dit, allez, on est sympa, on balance, on explique tout, c'est parti, on a 5 minutes, on y va. Médium et voyant, ce sont deux activités, deux métiers, deux professions qui se ressemblent, qui font partie du même univers, c'est-à-dire l'univers spirituel, l'univers ésotérique, l'univers aussi un petit peu du bien-être, du développement personnel. On n'en parle pas assez ça, mais il faudra que je vous en discute aussi, mais qui néanmoins sont complètement différents. C'est comme si en fait les médiums marchaient sur ce chemin-là, les voyants sur ce chemin-là, donc on marche sur des chemins un petit peu parallèles, mais pour autant nos chemins ils vont pas nécessairement toujours se rejoindre. Pourquoi? Alors un voyant, qu'est-ce que c'est? Avant de te parler de différence, le mieux c'est de définir un petit peu les deux. Un voyant, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui a la capacité de lire les informations de ton présent, de ton passé et aussi de ton futur. Les trois quarts du temps, le voyant fonctionne par l'intermédiaire de flashs. Des flashs qu'il peut venir développer, qu'il peut venir appuyer, par le biais d'outils divinatoires qu'il va utiliser. Des outils comme les trois quarts du temps, les oracles, les tarots ou le pendule. Un médium, qu'est-ce que c'est? Un médium, c'est ça vient du latin mediumnus, d'accord, hein? Je plaisante, j'en sais rien, ça va pas être là. Médium, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est l'entre-deux. En fait, le médium est le messager d'un monde à l'autre. Le médium, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ça, voilà, c'est ça. Ça, c'est le médium. Voilà, ça ressemble à ça. Ça va vraiment être très compliqué de le faire en 5 minutes si je me mets à faire des vannes pourries toutes les 30 secondes. Mais bon. Le médium, c'est un messager qui a la capacité de recevoir des messages de l'au-delà. Des messages des guides, des anges, des défunts, des maîtres ascensionnés, des saints, de tous les petits aiguilles qui sont là-haut, et ben tous les petits kikis, tous les petits loulous. Je vous aime, vous le savez, je vous aime, c'est pas péjoratif. Le médium va entendre, va voir, va ressentir. Donc après, il y a la clairaudience, le clair-savoir, le clair-ressenti, la clairvoyance. Ça dépend en fait du canal que le médium a ouvert. Plus souvent, on consulte un médium pourquoi? Pour faire du contact défunt, mais pas que. Pour faire aussi ce qu'on appelle une guidance. Tu vas pas du tout consulter un médium et un voyant pour les mêmes raisons. Si tu te poses des questions sur ton passé, ton présent ou ton futur, surtout sur ton futur, c'est un voyant qu'il faut que tu ailles consulter parce que le voyant te répondra de manière beaucoup plus précise qu'un médium. Un médium va pouvoir te répondre, mais ce sera en général par le biais de messages, de ressentis, de flashs qu'il aura, mais qui seront peut-être un peu moins précis que les voyants purs et durs, qui eux vont pouvoir être très très précis, notamment au niveau de la datation. Parce que pour nous médiums, la datation c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que le temps là-haut n'existe pas, et nous, vu qu'on reçoit les infos de là-haut, en gros on reçoit les infos sur un sujet qui pour eux est compliqué. Moi il m'arrive très souvent de me tromper au niveau de la datation, parce que je vais sentir qu'un événement est très très proche, et il m'arrive très souvent d'avoir 1 voire 2 ans d'avance. Voilà, ça c'est la petite aparté. Et donc tu consultes un voyant vraiment si tu as des informations, si tu as des questions sur une problématique ou sur un fait en particulier, ou si tu veux faire un petit check-up sur ce que te réserve les 6 mois, les 1 an à venir. Si tu veux faire de la voyance amoureuse, va chez un médium, va chez un voyant, il sera plus précis qu'un médium.
Pourquoi est-ce que tu contactes un médium? Si tu veux recevoir des messages de tes défunts, si tu veux recevoir des messages de tes guides, de tes anges, si tu veux faire ce qu'on appelle une guidance. Une guidance, qu'est-ce que c'est? C'est pas la même chose qu'une voyance. Une voyance, encore une fois, on reste sur des faits très précis, très datés. Une guidance, on va plus aller dans des thèmes énergétiques, on va plus te parler d'énergie, de phases, de choses qu'on ressent, on va plus parler de blocage. Les guides vont plus t'orienter vers des points à définir, à développer, pour te permettre d'aller vers la meilleure version de toi-même. Une guidance et une voyance, c'est vraiment deux choses différentes. Alors, il y a cette phrase qui dit « Tous les voyants ne sont pas médiums, mais tous les médiums sont voyants ». Ce n'est pas vrai. Tous les médiums n'ont pas la capacité de voir l'avenir. Les 3/4 des médiums ont la capacité de voir l'avenir. C'est une connaissance, une capacité. La clairvoyance a été développée par le biais de leur canal et par le biais d'apprentissage. Pour autant, ce n'est pas une spécificité. Les médiums ne voient pas nécessairement l'avenir. Il y a certains médiums qui sont uniquement spécialisés dans le domaine du contact défunt, dans le domaine de messages des guides, mais qui pourront des petites informations comme ça sur votre avenir, mais qui ne verront pas l'avenir. Aussi, autre fait, il est très important de préciser, il est plus courant d'aller consulter plus régulièrement une voyante qu'un médium, et c'est plus recommandé si tu as envie d'être accompagné par la spiritualité et l'ésotérisme, de t'orienter vers une voyante qu'une médium que tu vas consulter à répétition. Pourquoi? Parce que une consultation avec une médium ou un médium, ça remue toujours beaucoup plus fortement énergétiquement qu'avec une voyante, et avec ce côté fascination du contact défunt, ça peut très facilement t'amener à tomber dans la dépendance. Quoi qu'il en soit, il est quand même important, que ce soit avec les médiums ou avec les voyants, de conserver son libre arbitre et d'éviter autant que possible les consultations à répétition. Voilà donc mon petit coco, ce que j'avais à te dire dans cette petite vidéo, 5 minutes pour parler. Alors excuse-moi pour mon débit de parole, mais je te l'ai fait... Ça me stresse de d'avoir que 5 minutes pour te parler de ça. En tout cas, j'avais envie de commencer cette petite saga par une question qui revient souvent. Quelle est la différence entre un médium et un voyant? Si tu ressens l'envie de consulter quelqu'un et que tu sais pas trop vers qui aller, peut-être que cette vidéo t'aidera à faire un choix. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux aussi exploser le compteur des pouces bleus pour me dire vas-y Caro, continue. Mon petit planning des 5 minutes pour parler est déjà prêt, mais s'il y a des thèmes que tu veux, qu'on développe ensemble, tu as juste à me le dire en commentaire. Je prends note, je fais mes recherches, je pose mes questions, je prépare tout ça et on en parle ensemble. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je t'envoie comme toujours une petite de pensée lumineuse, bienveillante et remplie d'amour. Et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos qui ne tarderont pas à arriver. Bye bye.